La quatrième partie de la séquence sur le calcul des incertitudes est consacrée au tracé des graphiques et des courbes. L'objectif de cette partie est de permettre à l'étudiant de tracer une droite de type y est égal à x plus b, de représenter les rectangles d'incertitude, de calculer la pente et l'ordonnée à l'origine, et enfin pour pouvoir utiliser la méthode des moindres carrés. Avant, on va aborder quelques généralités concernant le tracé des graphiques. Tout d'abord, pour tracer une courbe, on doit procéder comme suit. Prendre deux axes perpendiculaires, un axe horizontal et un axe vertical. Placer l'indication sur l'unité pour chaque axe, que ce soit pour l'axe des X ou l'axe des Y. Enfin, l'échelle choisie doit être adéquate, c'est-à-dire qu'il doit occuper le maximum d'espace disponible avec les points expérimentaux. On place ensuite chaque point expérimental de coordonnées xi, yi sous forme de croix et on trace les rectangles d'incertitude. Alors les rectangles d'incertitude, ils sont centrés autour de chaque point expérimental xi, yi, de telle façon que la largeur du rectangle d'incertitude fait 2 delta x et la hauteur fait 2 delta y. Où delta x est l'incertitude sur la mesure xi et delta y est l'incertitude sur la mesure de la grandeur yi. Dans certains cas, l'incertitude dans une direction peut être négligeable par rapport à une autre direction. On parle dans ce cas de barre d'incertitude. Dans cet exemple, l'incertitude sur l'axe des x est négligeable, delta x tend vers 0. Donc il convient de représenter uniquement l'incertitude sur l'axe des y sous forme de barre d'incertitude de longueur de delta y. Pour le tracé des courbes de type y est égal à ax, où la droite moyenne passe par l'origine, on procède comme suit. D'abord, on trace une droite de pente maximale qui passe de façon maximale par tous les rectangles d'incertitude. On trace une droite de pente minimale qui passe de façon minimale par tous les rectangles d'incertitude. Alors la pente maximale est une pente nommée Pmax, et la pente minimale est une pente nommée Pmin. Dans ce cas, le coefficient directeur A de la droite moyenne, noté P moyen, est égal à Pmax plus Pmin divisé par 2. Et l'incertitude sur cette pente moyenne, qu'on note delta P moyen, est égale à valeur absolue de Pmax moins Pmin divisé par 2. Le résultat s'écrit alors A qui est égal à P est égal à P moyen plus ou moins delta P moyen, l'unité. Dans le cas des courbes de type y est égal à ax plus b, où la droite moyenne ne passe pas par l'origine, mais coupe l'axe des y au point de coordonnées 0, b. On procède comme suit. On trace une première droite de pente maximale notée Pmax, qui passe par le coin droit et bas du premier rectangle d'incertitude et par le coin haut et gauche du dernier rectangle d'incertitude. On trace ensuite une deuxième droite de pente minimale qui passe par le coin gauche et haut du premier rectangle d'incertitude et par le coin bas et droit du dernier rectangle d'incertitude. Comme dans le cas de la droite y est égal à x, P moyen est égal à Pmax plus Pmin divisé par 2. Delta P moyen est égal à la valeur absolue de Pmax moins Pmin divisé par 2. Et l'incertitude sur P, il est mesuré directement sur le graphique. Pour le calcul de A et de B dans le cas des droites de type y est égal à ax plus b, on utilise également la méthode des moindres carrés. Cette méthode est utilisée dans l'hypothèse où la grandeur x est affectée d'incertitude négligeable, mais l'incertitude sur y est entachée d'erreurs expérimentales aléatoires. On appelle le résidu l'écart vertical par rapport à la droite moyenne.
la méthode des moindres carrés, consiste à minimiser la somme des carrés des résidus. D'un point de vue pratique, on définit d'abord les moyennes sur la grandeur x, qu'on note x bar, qui est égale somme de i est égale à 1 jusqu'à n xi sur n, et y bar est égal à somme de i est égal à 1 jusqu'à n, yi sur n, avec n le nombre de mesures, soit les nombres sxx, syy et sxy qui sont donnés par ces relations. Dans ce cas, la pente de la droite y est égale à x plus b est égale sxy sur sxx, et l'ordonnée à l'origine b est égal y bar moins ax bar. Dans cette méthode, on définit également ce qu'on appelle le coefficient de corrélation R qui est donné par cette relation. Ce coefficient est un indicateur sur le niveau de validité de la relation linéaire entre x et y. Dans le cas où R carré se rapproche de 1, on a une bonne corrélation. Voyons un exemple d'application de la méthode des moindres carrés. On a ici une série de 8 mesures sur x et sur y. On a calculé les valeurs moyennes sur x bar, sur y bar, la grandeur sxx, syy et sxy. Et on a calculé la pente de la droite y est égal à x plus b qui est égal ici de 2,988 et l'ordonnée à l'origine b est égal à 3,167. Sur ce graphe, on a tracé la droite obtenue par la méthode des moindres carrés et on a calculé le coefficient de corrélation où son carré il vaut 0,966. On voit bien ici qu'on a une bonne corrélation. Je vous remercie de votre attention.